L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'y a pas qu'à Bruxelles et Washington qu'on a décidé de frapper fort contre la Russie. À Lausanne, en Suisse, le CIO, le Comité international olympique, s'appuie sur la violation de la trêve olympique, parce qu'il y a les Paralympiques qui démarrent bientôt, pour demander à toutes les fédérations internationales de bannir les sportifs russes et biélorusses des compétitions internationales. La FIFA, l'UEFA ont suivi ces recommandations. La Russie ne devrait pas participer à la prochaine Coupe du Monde de foot. On vit un moment historique dans le sport mondial. Mais le communiqué du CIO va faire date, c'est sûr. Le Comité international olympique ne pouvait pas accepter qu'un pays bafoue aussi ouvertement la trêve olympique. Il faut dire que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine entre la fin des Jeux olympiques de Pékin et le début des Jeux paralympiques. Difficile de ne pas réagir. Il est particulièrement intéressant ce communiqué parce que le mouvement olympique explique le dilemme devant lequel il s'est retrouvé. Son but n'est pas de punir des athlètes pour des décisions prises par leur gouvernement. Mais en même temps, avec cette guerre, les Russes peuvent continuer à prendre part à des événements sportifs, alors que de très nombreux athlètes ukrainiens ne peuvent pas parce que leur pays est attaqué. Donc le CIO a décidé de sévir en expliquant que ça n'était pas de gaieté de cœur. Il se trouve qu'exposer de manière aussi transparente les problèmes moraux et les questions d'équité sportive devant lesquelles le mouvement olympique s'est retrouvé avant de trancher, c'est important pour que chacun comprenne le cheminement vers la décision. On dit souvent quand ça va pas, il faut dire aussi quand ça va bien. C'est tellement clair que la FIFA et l'UEFA ont emboîté le pas du CIO. C'est le CIO qui les a entraînés. Pourtant, la FIFA traînait un peu des pieds, on en parlait hier. Ça veut donc dire que la Russie ne participera pas au barrage de la Coupe du Monde et que les footballeuses russes n'iront pas à l'Euro cet été en Angleterre. À l'échelle du sport, c'est énorme. On parle du pays quand même qui a organisé la dernière Coupe du Monde. Alors, la Fédération russe de foot envisage de contester ces sanctions. Pour ça, il faudrait déposer un recours devant le tribunal arbitral du sport, mais ça va être difficile à défendre. Qu'on le veuille ou non, les sportifs russes représentent leur pays avec leur sélection nationale. Un pays qui en a envahi un autre. Bien sûr qu'ils ne sont pas tous d'accord avec cette guerre. Bien sûr que c'est un crève-cœur de voir certains sportifs privés de la compétition de leur vie, alors qu'ils ne prennent pas part aux agissements de leur gouvernement. Mais ils représentent leur pays. Il ne s'agit pas de faire de chaque sportif russe un suspect d'accointance avec le régime de Poutine. Il s'agit de mettre la Russie au banc des nations sportives. C'est important de faire le distinguo. C'est un moment historique pour le sport. Le CIO a pris une décision politique, loin de la neutralité souvent revendiquée. La FIFA et l'UEFA ont donc suivi. Et c'est un tournant, parce qu'à partir de maintenant, les instances du sport mondial vont toujours être questionnées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de sportifs qui viennent de pays coupables d'agression. Une nouvelle ère a débuté hier. Merci beaucoup Virginie, 7h24.